Salut les filles! Aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo sur un tag parce que je trouvais que les questions étaient assez intéressantes. Ça me dérangerait pas de faire un tag avec des questions très personnelles, si vous en avez un à me soumettre je le ferai, y a pas de souci. Mais dans l'optique où cette chaîne est une chaîne de maquillage, je pense que c'est plus adapté de faire des tags en fait de maquillage tout simplement. Donc je vais commencer avec la première question. Alors la première question, quel est ta gourou YouTube préférée? Gourou YouTube, personnellement je comprends pas vraiment le terme de gourou. Enfin, ce que ça veut dire en fait. Enfin, oui, j'imagine bien que c'est des gens qui sont très populaires, machin, mais qu'est-ce que ça implique une gourou YouTube? Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez bien mon raisonnement. Moi je pense qu'on est toutes des youtubeuses en fait qui font du maquillage. Il y en a, c'est sûr, qui sont plus regardées que d'autres, mais voilà, c'est pas de gourou et pas de gourou quoi. Je veux dire, voilà, c'est des youtubeuses. Par contre, des youtubeuses que j'aime beaucoup, c'est les sœurs Pixie Woo, les anglaises, qui font de très belles vidéos de maquillage, très utiles, très structurées, enfin super jolies, et c'est très agréable à regarder en fait. Donc moi je dirais les sœurs Pixie Woo. Marque make-up favorite. J'ai pas vraiment de marque favorite, mais si je sais qu'il y a une marque dans laquelle j'aurais pas de problème en fait, c'est Clarins, parce que j'ai acheté plusieurs produits de chez Clarins. C'est une marque assez chère que je trouve moi en parfumerie, et j'ai jamais été déçue par cette marque. Alors c'est sûr qu'ils font pas que du maquillage, donc ils font un petit peu de tout, mais leur fond de teint j'adore, les rouges à lèvres j'adore, les crèmes pour le visage qui sont pas du maquillage j'adore, donc moi je dirais Clarins parce que vraiment j'aime beaucoup ça. Maintenant, une marque purement et simplement de maquillage, je vais pas répondre bêtement MAC, parce que MAC fait des trucs vraiment qui sont pas tip top, je vais dire des trucs un peu chez MAC qui sont un peu gadgets. Par contre, une marque qui est assez, je vais dire assez sérieuse, dans le sens, non pas sérieuse, mais vraiment une marque qui a pas vraiment de gadgets, c'est vraiment du maquillage utile, moi je dirais Bobbi Brown. J'aime beaucoup cette marque, j'ai pas vraiment beaucoup de choses de chez Bobbi Brown, mais les peu de choses que j'ai achetées, vraiment je suis pas déçue, et dans toute leur gamme, il n'y a pas vraiment de choses inutiles en soi. Ton fard à paupières chouchou, alors là, aucune hésitation, Satin Taupe de MAC. C'est mon fard du moment, le fard que j'adore pour l'hiver, donc je dirais Satin Taupe de MAC. J'adore cette couleur, elle est vraiment géniale quoi. Penses-tu que Fix Plus est utile? Chose. Bon, moi je l'ai acheté il y a pas longtemps, vous voyez, c'est vraiment pas très rempli. En fait, c'est pas que c'est inutile, c'est que, bon, vous le pchitez sur votre visage, ça fixe le maquillage. Bon, personnellement, si j'en mets ou si j'en mets pas, enfin, je vois une différence quand j'en mets, mais mon maquillage va pas non plus rester 4 jours quoi, hein, voilà. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est quand même la fin de la journée, voilà, c'est quand même une fin de journée, faut pas se leurrer quoi. Donc voilà, moi je dirais que oui, ça fait tenir légèrement plus. Maintenant, dans une autre utilisation, oui, il est très utile. Moi j'aime beaucoup Fix Plus pour deux choses. C'est quand je veux en fait tracer un trait d'eyeliner avec un ombre à paupières. Donc ce que je fais, c'est que je vaporise sur mon pinceau. Je trempe sur le coin du fard en fait. Je crois que j'ai un fard dans lequel je l'ai fait. Donc on voit très bien ce que ça donne sur le fard. Peut-être à la caméra, je sais pas si ça va ressortir, mais... Hop, je l'ai fait là en fait, sur cette partie-là du fard. Je sais pas si on va voir quelque chose. Là on voit quelque chose en fait, ici. Donc voilà, en fait ça fait une petite ombre après du coup sur le fard. Mais voilà, donc moi je m'en sers pour ça. Et aussi ce que j'aime beaucoup faire, c'est comme dans ma vidéo en fait sur le teint minéral que j'ai posté il y a pas longtemps. En fait je l'ai pas encore posté, donc je sais pas quand je vais la poster. Donc voilà, ce que je fais, c'est que voilà, je prends un pinceau double fibre du Fix Plus, et ce qui me permet en fait d'enlever tous les excès de poudre quand je fais mon teint qu'avec de la poudre. Donc ça j'aime bien aussi pour cette utilisation là, le Fix Plus. Donc moi je dirais que c'est un produit qui est... c'est un gadget de MAC qui peut trouver son utilité. Quelle est ta routine teint? En fait, j'ai la vidéo sur le fond de teint minéral que je mets là. J'ai ma vidéo sur le fond de teint liquide que je mets là. Donc vous avez le choix, vous choisissez quelle vidéo vous voulez regarder. Le plus simple c'est de faire ça parce que sinon si je dois décrire mon fond de teint liquide et mon fond de teint minéral, on n'a pas fini le tag, hein, je vous le dis. Donc voilà, je mets les deux vidéos en lien ici, minéral et liquide, et vous regardez, ce sera le plus simple. Le pire make-up faux pas, je dirais dans un premier temps, le fond de teint trop foncé par rapport à la couleur de la peau. Et dans un deuxième temps, le crayon autour des lèvres trop foncé quoi. Oh, ça j'aime pas. Ça fait moche, je trouve. Enfin, ça fait vulgaire quoi, je sais pas. Enfin, vraiment mettre un crayon très marron autour des lèvres, ça on est plus dans les années 90, on a fini cette période là. Donc ouais, je dirais entre le fond de teint
trop foncé plus le crayon, c'est les deux pires faux pas quoi. Gloss ou rouge à lèvres, sans hésitation rouge à lèvres, parce que j'aime pas porter spécialement du gloss. Étant donné que je fume, c'est pas évident de porter du gloss parce que on en a plein sur le mégot, enfin, bref. Voilà, donc rouge à lèvres c'est sûr ça tient mieux. Ton lieu de prédilection pour acheter ton make-up? Alors, j'achète beaucoup moi sur internet, j'ai plein de comptes sur plein de sites internet. J'achète beaucoup sur internet, j'achète surtout mes crayons Jumbo. J'achète des produits Sephora sur internet. Des produits MAC aussi ça m'arrive. Bah forcément tous les produits LF, PB Cosmétiques, Agnès B, tout ça j'achète soit sur internet, soit par correspondance. Mais sinon ouais, je préfère internet parce que en fait, ça m'évite de me déplacer, ça m'évite de trouver une place pour me garer. Ouais, je préfère internet. Ta plus grande révélation make-up, le fond de teint Vita Lumière Aqua de Chanel. C'est celui-là. Vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint, je pensais pas... c'est vraiment... ils disent effet seconde peau, c'est vraiment vrai quoi. Enfin, c'est vraiment vrai. Oula. C'est vrai, ça fait vraiment l'effet seconde peau. Une révélation parce que moi je voulais un fond de teint hydratant parce que je commençais à avoir la peau qui se séchait en hiver. Et vraiment super au niveau d'hydratation, donc ma révélation make-up c'est ça. Quelle couleur de fard tu ne portes jamais? Je porte jamais de vert, je porte très rarement du bleu électrique, je porte très rarement de rouge. Voilà, en fait un peu, je porte jamais de couleurs qui sont trop voyantes. Si je vous fais des tutos avec ce genre de couleurs là, j'avais fait un tuto Mermaid Look. C'est sûr c'est des couleurs que je vais pas porter tous les jours, je les porte que pour le tuto. Maintenant si je vous donne un exemple, par exemple j'ai une palette de maquillage. Donc voilà, une palette comme ceci. Cette couleur là je la porterai jamais, cette couleur là je la porterai jamais, et cette couleur là je la porterai jamais. Sinon toutes les autres je les porte. Voilà. Donc vraiment toutes les couleurs qui sont trop flash en fait, je porte pas, je sais pas les porter. Et je pense que quand on porte un maquillage, c'est comme des vêtements, c'est pas tellement le vêtement qui compte, c'est l'allure. Et si on ne sait pas porter du maquillage ou des vêtements, ça ne sert à rien de les acheter ou de se les mettre, parce que c'est pas le maquillage qui fait la personne, c'est la personne qui fait le maquillage. Et pareil, c'est pas le style qui fera une personne, c'est la personne qui fera le style. Donc ça je pense que c'est un adage qui marche à peu près pour tout dans la vie. Et faut pas aller contre sa nature, si on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça. Si un jour on a le déclic de porter des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de porter, on l'a, mais il faut pas essayer de se donner un genre avec une couleur, ça ne marchera pas. C'est votre genre qui doit donner une couleur, voilà, c'est différent. Ton copain, te dis-tu que tu es trop maquillée? Il dit pas que je suis trop maquillée, seulement il me dit j'aimerais que des fois tu te maquilles pas. Voilà, alors je sais pas dans quel sens faut le prendre. Mais oui, donc parce que quand j'avais fait le tuto pour la Saint-Valentin, j'avais dit en introduction de ma vidéo que j'avais connu plusieurs hommes qui m'avaient dit qu'ils aimaient bien les femmes qui portaient du maquillage, mais fallait pas que ce soit un maquillage qui se voit. Évidemment, je veux dire, faut pas... un homme, un smoky noir, il va avoir du mal. Maintenant, des couleurs neutres, comme je porte à peu près aujourd'hui, vous voyez. Des couleurs à peu près neutres, quelque chose de sympa, tout ça il peut s'y faire. Mais c'est vrai que les jours où je me maquille pas, souvent le week-end, bon bah quand on est ensemble, hein, parce que comme vous le savez peut-être, on n'habite pas tous dans la même région. Lui habite en Haute-Savoie et moi j'habite à Nice, dans le sud, donc on se voit, on essaye de se voir une fois toutes les 2 semaines à peu près. Donc on passe un week-end ensemble toutes les 2 semaines, donc soit moi je monte, soit lui descend. Mais d'ailleurs j'avais essayé de faire un vlog en fait sur mon voyage en fait là-haut. Et sur le week-end qu'on avait passé ensemble, et puis... j'ai jamais posté parce que je me suis dit que ça vous intéresserait pas, donc il me dit pas que je suis trop maquillée, il me dit juste des fois quand je suis pas maquillée il apprécie, ou des fois il me dit oh tu maquilles pas aujourd'hui c'est pas la peine, donc voilà. En fait des fois, enfin moi par exemple je vais vous donner un exemple. Pourquoi j'ai 2 fonds de teint comme ça? Pourquoi? À votre avis pourquoi j'ai les 2 mêmes, exactement les 2 mêmes, sauf que c'est la teinte qui change. Voilà, parce que bah, je vais chez Sephora, je demande une teinte, donc on me dit « Ah, vous êtes 30 !» Et c'est bien, c'est bon, la bonne couleur. Sauf qu'elle me donne un 35, et que je l'ai ouvert, que je l'ai utilisé, et j'ai vu que c'était pas la bonne couleur, c'était beaucoup trop foncé pour moi. Donc je suis retournée à Sephora, elle m'a dit « Ah, mais vous l'avez déjà utilisé ?» Racheter la bonne couleur en 30, donc oui elle m'avait bien conseillé, mais après des fois ça couille un peu dans la logistique on va dire, ou alors des fois c'est vraiment des conseils qui sont pas bons à prendre parce que c'est toujours pareil, le maquillage c'est très personnel et je pense que sur les textures et les ingrédients elles sont assez compétentes, mais après sur les couleurs qui vous vont ou quoi c'est
après c'est plus vous qui vous faites votre propre panel de couleurs qui vous vont suivant ce que vous avez testé plutôt que d'essayer tout et n'importe quoi. Que penses-tu de ELF? Que du bien. Je pense que c'est vraiment une super bonne marque, enfin super bonne marque, pour le prix en tout cas, c'est de très bons produits. Moi j'ai plein de produits ELF, j'ai commencé le maquillage avec des produits ELF, j'ai commencé mes vidéos sur YouTube avec des produits ELF, parce que voilà, j'avais du maquillage déjà à moi, mais je voulais un peu élargir les couleurs que j'avais dans mes palettes et tout ça, et puis plutôt que d'investir directement dans des achats assez conséquents, je suis passée par les palettes ELF, j'en suis vraiment très contente. Après je suis allée vers du Coastal Scents, tout ça. Mais oui, ELF, non, vraiment c'est une bonne marque, ils font de bons produits. Ils font des trucs qui sont pas bien du tout, évidemment. Mais après, ils font vraiment des produits. Les vernis à ongles sont très bien chez ELF, les fards à paupières sont très bien. Les rouges à lèvres un peu asséchants, mais au final ils sont quand même pas mal. La gamme minérale est très complète, la gamme studio aussi, donc pour le prix et la qualité c'est largement rentable je pense, donc je pense que du bien de cette marque. Et la dernière question, quel est ton make-up idéal pour ton visage, celui qui te va le mieux? Pour mon visage, moi je dirais que ce serait un maquillage naturel, un peu effet smoky sur le coin externe, un petit peu plus foncé, mais sinon naturel, voilà. Je dirais pas de gros smoky ou des grosses couleurs imposantes et vraiment très flashy. Je dirais des couleurs neutres, un trait d'eyeliner en haut et en bas, du mascara, un creux de paupière défini quand même, et puis des lèvres nudes simples avec un blush un petit peu rosé pêche et du bronzer en hiver pour relever un petit peu la couleur de mon visage. Mais j'irai pas dans des maquillages trop lourds, j'irai dans quelque chose, dans le frais, dans le simple, voilà. Voilà, c'était donc ce tag que j'ai trouvé sympa, donc je voulais vous faire, donc c'était vraiment le tag sur le maquillage. Si vous avez des tags qui sont un petit peu plus personnels, je sais pas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, ben, n'hésitez pas à m'envoyer donc les questions. Je voulais faire en fait une foire à questions sur donc YouTube. Vous pouvez poster vos questions sous cette vidéo. Donc vous postez simplement votre question tout simplement. Je ferai le tri entre ce à quoi je veux répondre et ce à quoi je préfère ne pas répondre parce que je pense que voilà c'est normal. Et puis voilà, donc je ferai une vidéo réponse en fait, je pense d'ici une semaine. Je pense que je ferai une vidéo réponse pour les questions voilà, auxquelles j'ai répondu. J'espère que ce tag vous a plu, que cette foire à questions aussi voilà, vous plaît et que c'est enthousiasmant. Voilà, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!